aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo avec toute la team. Ça y est, je l'ai récupérée en entière. Il n'était pas trop tôt. Elle me manquait beaucoup. Euh, Pourquoi mon absence sur YouTube? Parce que comme vous l'entendez sûrement ma voix, je suis malade. Du coup je me suis reposée, j'ai pas beaucoup joué à Dofus. Donc j'ai pas pu forcément faire de vidéo. C'est pour ça aussi que je parle doucement parce que j'ai mal à la gorge. Euh, la vidéo d'aujourd'hui, elle va vous montrer un peu l'évolution de ma team parce que je l'ai quand même montée un peu. Donc on va commencer avec Ekat qui est passé 189 au R. Donc du coup, d'ailleurs je vais mettre ces points là en Vita. Hop. Donc voilà, 480 chance, 529 AG. Ça va, je suis pas mal. Hop, elle a un bon stuff toujours. J'attends de la montée 196 pour changer son stuff. Donc, j'ai enlevé son kawatt, je l'ai mis sur Eni, je crois, pour qu'elle monte un peu plus vite. Faudrait que j'en achète ou que je fasse les quêtes. Faut que je vois. Nini. Alors, Nini est passée 181. Enfin, quand je l'ai récupérée, elle était 177. Donc, je suis plutôt contente. 720 d'intel. Euh, alors, attendez, je vais mettre. Hop, baguetteron. Du coup, voilà, je lui ai mis amulette de l'Opsie et bague de l'Opsie. C'est ce qui me manquait avec la Tengu. Je vais voir pour changer, mais un peu plus haut level. Pas pour l'instant, ça sert à rien, je trouve. Donc, elle a tous les soigneurs. Euh, je pense que je vais lui mettre le survivant majeur ou alors l'émeraude. Faut que je vois. Puis je vais lui enlever l'eucalyptus aussi pour lui mettre autre chose. J'ai pas encore décidé lequel. Euh, un lotifou. C'est Marine qui me l'a offert hier pour mon anniversaire, qui était mercredi. Je te remercie encore beaucoup parce que ça fait longtemps que je veux en acheter pour toute la team et il n'y en avait plus en vente et là il y en a un et il est juste magnifique, donc merci encore, il est parfait. Alors ma petite Yopette, son stuff n'a pas changé, pas du tout même, j'ai juste rajouté un kawatt et enlevé l'eucalyptus. Euh, j'ai les... Où est-ce qu'elles sont? Elles sont pas ici. Ah si, elles sont là. J'ai les huillettes. Malheureusement, il me manque de l'agilité. Donc, je suis en train de la parchoter pour pouvoir, euh, pour pouvoir mettre les huillettes. Donc, oh, j'ai 12. J'ai même pas vu. Ah, presque 1000 en force. Enfin, 916, ça va. Pareil, je l'ai récupérée. Elle était 174. Là, elle est 177. Donc, ça va, je suis contente aussi. Nunu, donc Nunu qui est toujours full Sasa, qui va rester full Sasa jusqu'à un. Je sais pas encore quel level, mais j'ai pas. Non, je sais pas. Je la mets quand même en panneau pour faire des dégâts, de la prospection, mais en même temps avoir de la Sasa. Là, j'attends qu'elle passe 129 pour lui mettre la Doro. Après, voilà, je mettrai la Capra 5, le Slip Eye ou Slip E, je sais même pas comment ça se dit. Après, avec la hache, sauf, sauf si la The Ball à Marine doit être montée tout de suite et qu'elle la restate, du coup, je prendrai la hache que je mettrai sur E4 pour lui rendre le sien, enfin, sa hache à elle. Euh, j'ai pas d'autres, si, j'ai les bottes Octone aussi. J'attends juste qu'elle ait le level. Pour l'instant, elle reste en Sasa. Hop. Voilà pour Renu. Alors, Sacri qui est passé, qui a pas pris un level encore. Si, elle en a pris un, elle était 171. Elle est 172.
4400 de vita, ça va. Toujours en panneau de classe. On attend le level 190 pour la changer. Si jamais vous avez une autre panneau entre temps qui pourrait m'intéresser, qui coûte pas non plus énormément cher parce que j'ai pas envie de dépenser beaucoup, sachant que j'ai déjà sa panneau THL, dites-le moi en commentaire. Pareil pour ces trophées, j'ai pas encore acheté les trophées, je l'ai pas opti, j'ai opti que E4 en fait, hein. En y repensant bien, il y a que E4 qui est à peu près opti. Je pense que je vais changer le d'autruche en pourpre. Comme ça, je garderai mon robuste. Ça fera un peu plus de dégâts. Passons à la SRAM. Donc la SRAM qui est passée 170, je l'ai récupérée, elle était 169. 712 de forme. Il y a quand même une énorme différence hein, entre, entre Yop qui est 167 avec quasiment 1000 de force et SRAM qui est 170 avec 700 de force. Alors, donc elle a un solo manque exopéa comme Yop. Donc elle est pas normalement, elle est pas en DD. Hein. Je lui mets la DD seulement quand j'en ai besoin. Là c'est pas le couteau de chasse. Attendez, on va regarder quelque chose. On va faire ça. Regarde. Hop. On va voir comment ça fait avec les yuyettes. Je peux les mettre au moins. Ouais. Ouais, je vais. Normalement. Ah bah, elle les avait là. Moi, je savais bien que j'en avais. Lequel est mieux? Bon, les siennes sont mieux. J'avais même pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, je sais pas quand est-ce que on va la changer. Normalement, elle est en quadlest pour être en 12 PA, mais voilà, le problème de DPM, bah, faudrait peut-être que j'achète un voyageur. Ça pourrait me faire un 12,5. Ça peut être bien, mais bon, voilà, il y a le malus de Vita aussi, quoi. C'est pas tip top. C'est pas tip top. Ah oui, je lui avais acheté un. Bah, je vous l'avais déjà fait pendant une vidéo, je crois, le stuff que j'avais acheté pour SRAM. Donc, j'ai l'anneau PA PM. Je l'ai pas payé cher celui-là. Il y avait quelqu'un qui l'avait mis en HDV pas trop cher. Et je pense qu'il s'était planté, qu'il avait oublié un zéro ou un truc comme ça. Des fois, il faut regarder, hein, vous regardez bien dans les HDV, les plus bas. Des fois, les gens ils font pas attention, ils vont trop vite et ils oublient des chiffres et c'est avantageux. C'est vraiment avantageux. Par moment, après, vous pouvez faire de la revente avec ça ou les garder pour vos persos, quoi. Comme moi, j'avais fait avec E4, son survivant majeur, il était à 36 000 kamas, je crois, au lieu de 360 000. Je crois que c'est ça. Hein. Et franchement, moi j'étais contente. Hein. C'est le moment où j'avais pas beaucoup de sous en plus, donc c'était bien. Maintenant que j'ai récupéré la team, je vais bientôt commencer la série Donjon Frigost. Je vais la faire avec deux amis. Deux amis, on va faire donc un donjon par épisode. Donc Frigost 1, 2 et 3. Et je pense que dans la série Frigost, je vais faire aussi les avis de recherche. Bon, ça prendra peut-être un peu plus de temps parce qu'il faut les trouver. Mais je pense que je vais les faire. Ça pourrait rajouter des épisodes à la série Frigost. On est le 19 décembre, donc dans 6 jours c'est Noël. Je vais faire une vidéo demain où on va voir comment en peu de temps on peut se faire des kamas pour offrir des cadeaux de Noël en jeu. Si vous avez des amis proches ou des amis IRL qui jouent avec vous, que vous n'avez pas forcément les moyens de leur acheter un cadeau à Noël, eh bien via Dofus ça peut être possible. Et je vais vous montrer comment se faire des kamas très rapidement en grosse somme parce que jusqu'à présent j'ai pas fait d'astuces kama avec beaucoup de kamas qui rentrent d'un coup. J'ai fait vraiment avec
les petits. Maintenant que j'ai la team, je vais pouvoir m'attaquer à quelque chose d'un peu plus gros. Quoi d'autre? La série pour la présentation des personnages, on est en train de le voir avec Marine. On va faire ça pendant les vacances. On va organiser ça pour que comme ça, début 2015, on puisse ouvrir cette série. Autre chose, j'ai fait 3 donjons sur l'île de Noël. J'ai pas encore, j'ai pas encore tout terminé. J'essaye de faire les succès. On va voir ce que ça donne. Autre chose. Je voulais vous parler de ça. Des paires de ski. Je sais pas si vous, si vous saviez que ça existe, mais il y a un magasin de ski à Frigost dans le village. Il faut faire une quête avant. C'est Starsky et Deutsch. Ou Dutch, je sais même pas comment on le dit. Excusez-moi. Vous faites la quête et puis vous allez prendre ces skis là. Et franchement, c'est trop top quoi. C'est soit ça vous TP directement au transporteur pour aller surtout les zones de Free 2 et Free 3. Vous avez des skis qui vous amènent directement devant le MR, d'autres devant le RM et d'autres directement à l'entrée du village. Donc c'est super cool. Hein. Ça peut être intéressant à faire et puis ça vous évite de marcher. Et puis quand vous avez le rub, et ben voilà, vous pouvez pas prendre le transporteur. Ben, vous faites quelques combats, vous cliquez tout de suite dessus, vous arrivez au transporteur. C'est génial quoi. Euh, on a un panda aussi dans la team, mais il est plus abonné pour le moment. Du coup, je me concentre sur les persos qu'on a qui sont abonnés. J'ai rabonné Nini et Yup hier, mais bon, c'est des persos principaux. Après, faut savoir que mes persos à moi sont vraiment Nini, Ekat, Yop et Enu, et que les persos à mon ami c'est Sram et Sakri et son panda. Euh, Sinon, bah écoutez, je vais ouvrir un concours Noël pour les 100 abonnés. Donc, si jamais pour Noël j'arrive à avoir ces 100 abonnés là, euh, j'ouvrirai un concours. Et donc à gagner, comme j'avais dit, ce sera un familier avec les camas de glace que j'irai monter un peu. Je vous promets pas que j'arriverai à le monter au plus haut en peu de temps, mais je vais le monter au maximum. Je vous donnerai toutes les infos et tout ce qu'il faut faire pour participer au concours pour la prochaine vidéo. Je tenais encore à m'excuser du fait que je ne suis pas venue pendant une semaine ou deux sur YouTube, mais je pouvais vraiment pas, j'étais clouée au lit, c'était pas possible, même là j'ai encore un peu de mal à calculer tout ce qui se passe autour de moi. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et merci encore à vous d'être là. Salut!